Les amis, je sais, vous aimez le mercato tout autant que moi et j'ai envie de vous dire que ça tombe bien puisqu'au moment où la Ligue des Talents me manque particulièrement, on va créer aujourd'hui un nouveau jeu, un nouveau concept. Enfilez votre meilleur costume de directeur sportif, oubliez Luis Campos. Aujourd'hui, on prend les commandes du Paris Saint-Germain et on va s'imaginer un scénario alternatif où le PSG ne recruterait qu'en Ligue 1. Alors les amis, installez-vous tranquillement, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne parce que ça me soutient énormément et que ça fait vraiment avancer les choses. En tout cas, sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de se jeter dans le grand bain et de savoir qui on recrute en Ligue 1 pour le PSG, on va s'intéresser tout simplement à quels sont les besoins de Luis Enrique pour composer une équipe encore plus forte que la saison dernière. Une équipe qui, on le rappelle, a été championne d'Europe et je ne me lasserai jamais de le rappeler. Alors évidemment, du côté du Paris Saint-Germain, il y a quand même un cas assez spécifique, vraiment particulier. C'est le cas de la défense centrale, les amis, puisque vous le savez, le Paris Saint-Germain a un léger souci, puisqu'il n'y a qu'un seul défenseur central droitier. Kimpembe, gaucher. Beraldo, gaucher. Pacho, gaucher. Et même si vous voulez mettre Lucas Hernandez, lui aussi est gaucher. Alors aujourd'hui, le seul défenseur central droitier de l'effectif qui est vraiment viable et au-delà des jeunes Titi qui commencent tout juste à arriver, c'est Marquinhos. Et donc du coup, il va falloir recruter un défenseur central axe droit. Ensuite, on a un autre poste, toujours dans la défense, qui là va être assez important et pourtant tout aussi pointilleux pour le recrutement, c'est le poste de latéral droit, les amis, parce qu'on le sait, Hakimi enchaîne beaucoup, Hakimi commence aussi à se fatiguer. Hakimi, c'est le deuxième temps de jeu du Paris Saint-Germain cette saison, il a énormément joué, et des fois j'ai vraiment l'impression que le type va clamser sur le terrain, donc il faudra peut-être penser à sa santé, et se dire qu'Hakimi, attention, oui c'est un joueur exceptionnel, au physique incroyable, mais que ça reste un joueur de foot et un humain, et qu'à un moment donné, même si je l'espère pas, ça peut péter. Ensuite, troisième poste, les amis, tranquillement, on va aller du côté du milieu de terrain, le Paris Saint-Germain, qui va chercher un milieu relayeur pour renforcer un entrejeu, voilà, qui est qualitatif quand même, mine de rien, mais dans lequel Kanguinli pourrait perdre sa place et quitter directement le club. Et enfin, on termine avec ce que vous préférez probablement, l'attaque. On va pas se diriger vers un buteur parce que je considère que Ramos ne partira pas. Par contre, on va aller sur le demi-espace droit et on va chercher un ailier droit de préférence pour un faux pied, un joueur qui va rentrer comme ça sur son pied gauche pour créer du danger. Alors maintenant qu'on a dit ça, les amis, écoutez, on va arrêter de blablater, on va arrêter de détailler, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous ai parlé des défenseurs centraux, les amis, j'ai ciblé deux profils en Ligue 1. Le premier que j'ai ciblé, on est dans la philosophie du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire aller prendre des jeunes talents pour aller le développer, pour en faire un joueur d'une énorme qualité, un joueur évidemment au potentiel important, et vous vous doutez bien qu'en défense centrale, il y a du monde en Ligue 1, il y a du monde de qualité, il y a du monde aussi avec du potentiel, et j'ai décidé de me diriger du côté du pays de la galette saucisse, du cidre, de tout ce que vous voulez. On va aller au Stade Rennais et on va aller chercher Jérémy Jacquet. Alors Jacquet, c'est un élément dont j'ai envie de parler depuis très longtemps sur la chaîne, les amis. Je vais même vous faire une confidence, c'était prévu dans les 5 premières vidéos de la chaîne. La chaîne aujourd'hui a plus d'1 an, donc rendez-vous compte que j'ai vraiment envie d'en parler depuis très longtemps. Et en fait, Jérémy Jacquet, pourquoi ? Parce que je le vois depuis les catégories jeunes, parce que je vois son évolution, parce que je vois le prêt qu'il a fait à Clermont, qui lui a même valu d'être rappelé un peu en catastrophe par le Stade Rennais, qui était pas en forme à la mi-saison. Rennes qui a mis beaucoup d'argent pour rapatrier son propre joueur. C'est un élément de qualité, c'est un élément qui défensivement est vraiment solide, c'est un élément qui est aussi dans la relance, la capacité à être un défenseur moderne, est vraiment super bon. C'est un élément extrêmement prometteur aussi du football français, et honnêtement, on verra dans quelques saisons, parce qu'évidemment là il est encore très jeune, il faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il puisse prendre des minutes en Ligue 1, mais je serais pas surpris de le voir dans un grand club, je serais pas étonné de le voir appelé en équipe de France. En tout cas, Jérémy Jacquet, je trouve qu'il a vraiment un énorme avenir et ce serait peut-être en défense ma première recrue. Et enfin, j'ai une deuxième recrue et cette fois-ci, on va quitter Rennes et on va aller dans le pays, j'ai envie de vous dire, presque de la fricadelle. Voilà, je connais pas tellement les spécialités culinaires du Nord là comme ça, peut-être le maroilles, j'en sais rien, mais on va aller du côté de Lille et on va aller chercher un défenseur que je trouve extrêmement sous-coté, les amis.
Monsieur Bafodé Diakité. Alors pourquoi ce joueur? Parce que franchement les amis, Bafodé Diakité, ça fait quelques saisons que je le suis, à Toulouse, à Lille, et en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi ses performances ne sont pas mises en avant comme elles devraient l'être. Pour moi, Diakité, et je le dis de manière très claire, très simple, c'est un élément des plus sous-cotés du championnat. Voilà. La take, elle est lancée, vous la prenez pas, mais moi c'est vraiment mon opinion, je considère que c'est un élément qui est vraiment sous-coté, il marque beaucoup de buts, il est décisif, c'est un défenseur qui est propre, athlétiquement il est vraiment bon, techniquement c'est vraiment pas mal aussi, sincèrement pour moi c'est un des défenseurs les plus sous-cotés de Ligue 1, et je considère que Lille est bien chanceux de l'avoir. Alors voilà les amis, pour la défense centrale, et maintenant on va se diriger du côté de la défense, mais cette fois-ci au poste de latéral droit. Je vous ai mis deux profils intéressants et un troisième qui ne vient pas de moi, mais on y reviendra. Le premier, c'est monsieur Wilfried Zingo de l'AS Monaco. Alors Monaco, qui a commencé là un mercato en faisant signer Paul Pogba notamment, ça c'est cool, je tenais à le souligner, je suis vraiment content pour Pogba. Mais Zingo, pour revenir à lui et au Paris Saint-Germain, eh ben les amis, pour moi c'est un choix qui est peut-être des plus évidents, et en fait notamment pour un scénario alternatif où le Paris Saint-Germain aurait besoin tantôt d'un latéral droit, et tantôt d'un défenseur central. Parce qu'en fait, Zingo, c'est un élément qui pour moi est pareil, un peu sous-estimé, et les gens ont tendance à se rappeler du coup qu'il a mis à Donnarumma avec le crampon dans la tête et tout, et en fait, j'ai un peu la sensation que les gens sont restés sur cette image, et un peu ont gardé cette mauvaise image. Zingo, les amis, c'est un défenseur d'une grande qualité, très rapide, techniquement vraiment bon, très athlétique, tout ce qu'il faut finalement au Paris Saint-Germain. C'est un élément, comme je l'ai dit aussi, principalement polyvalent. Il peut jouer dans la défense axiale, il peut jouer latéral droit, pas de soucis, ça c'est très très bien. C'est top, c'est vraiment top. Et moi aussi, un truc avec Wilfried Zingo qui me marque, et qui pour le coup aiderait particulièrement le Paris Saint-Germain, c'est sa capacité extrême à aller gagner des duels de la tête. Parce que Zingo, c'est un élément des plus forts de la tête en Ligue 1, peut-être même en Europe, et clairement, quand on connaît un peu le problème du PSG dans ce domaine, même si ça s'est un petit peu calmé, je trouve, il ferait le plus grand des biens. Ensuite, les amis, toujours côté droit, j'irai sur un deuxième choix. Alors là, c'est vraiment le choix du cœur, et pas tant le choix de la raison, parce que sa situation, elle est un petit peu délicate. Il est blessé, malheureusement, il revient des ligaments croisés, mais évidemment, j'aimerais vous parler de Thiago Santos, les amis, qui pour moi, au moment où il commence à péter à Lille, et où je commence à le découvrir, je me dis, putain, c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce mec? Parce que vraiment, sincèrement, j'ai été choqué. En fait, quand je voyais Thiago Santos, j'avais l'impression d'avoir une mini-version d'Achraf Hakimi, et je me suis dit, putain, mais c'est ce mec-là qu'il faut au PSG. C'est ce mec-là. Parce que les qualités offensives, la fougue, l'agressivité parfois à excès et dans l'erreur, parce qu'en vrai, il est jeune, et défensivement, il peut progresser. Mais en fait, je me suis dit, Thiago Santos, c'est ce qu'il faut au PSG. C'est ce qu'il faut au PSG. Un défenseur, voilà, latéral, extrêmement offensif, techniquement très fort, rapide. Pour moi, c'est vraiment top. Donc voilà, je vais pas plus m'attarder, parce que là, maintenant, il est blessé, c'est un peu compliqué. Mais on va passer tranquillement à la troisième piste. Et il s'agit d'une piste que Corofoot, mon ami, m'a évoquée. C'est celle de Guéladoué, les amis. Et je vais pas vous cacher, j'y aurais pas pensé. Voilà, tout simplement, j'y aurais pas pensé, parce qu'en fait, pour moi, comment dire, Guéladoué, c'est un élément qui est de qualité, c'est vrai qu'il a fait une belle saison et tout à Strasbourg, mais pour être honnête avec vous, pour être totalement franc et je me cache pas, j'aurais pas pensé qu'il puisse atteindre ce niveau-là, et donc sincèrement, ouais, je suis content, c'est un profil qui change un peu aussi, plus solide défensivement, mais pour le coup, un vrai bon latéral de Ligue 1, et au PSG, sincèrement, dans la rotation, je me dis, pourquoi pas. Maintenant qu'on a fait la défense, les amis, je vous propose d'aller tranquillement du côté du milieu de terrain. Il nous faut un milieu de terrain relayeur, et il y a quand même deux critères un petit peu prérequis au Paris Saint-Germain. C'est évidemment la dimension athlétique, parce qu'au PSG, il faut énormément courir, il faut presser, il faut faire les efforts, et on le voit dans les profils au milieu de terrain. Fabien Ruiz, il a pas l'air comme ça, mais c'est un élément qui fait beaucoup de courses, notamment pour compenser des déplacements, pour aller dans le dos de la défense et tout ça. C'est un élément qui court énormément et qui athlétiquement est très précieux. Zaïre Emery et Neves sont deux athlètes, c'est incontestable. Évidemment, Vitinha, c'est peut-être pas celui qui a l'air d'être le plus fort physiquement, et pourtant je peux vous assurer qu'il cavale de fou malade au milieu de terrain, et au PSG vous avez besoin de ça. Évidemment, au-delà de l'aspect athlétique, il vous faut de la qualité technique,
Et pour ce faire, je vous ai sélectionné une petite liste plutôt sympathique qu'on va essayer de passer plutôt rapidement. J'ai choisi Lamine Camara de l'AS Monaco. Voilà, vous l'aurez compris, la qualité athlétique elle est là, la qualité technique elle est là. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où c'était ChatGPT qui faisait le mercato du PSG et où moi je proposais des solutions en parallèle. J'avais mis Lamine Camara parce que pour moi c'est un véritable coup de cœur. Ensuite, je mets Ayoub Bouhaddi de Lille et là les amis, encore un Lillois, c'est vrai que je casse un peu les couilles aux Lillois là pour le coup, mais les amis, vous avez une très très belle équipe, vous avez vraiment une équipe de grande qualité. Et Ayoub Bouhaddi, je crois qu'il a genre 16 ou 17 ans, c'est un truc de fou. Le mec il arrive, il est en train de faire ses matchs tranquille, il est d'une qualité technique incroyable, il est d'une maturité incroyable. Le mec est reconnu comme étant intelligent sur le terrain, intelligent en dehors des terrains, il fait des études, il passe des trucs de mathématiques et tout. C'est un délire, voilà, j'ai l'impression que ce mec là est programmé pour être un putain de cyborg. Ayoub Bouhaddi, personnellement, je vois qu'il y a une petite lutte entre l'équipe de France et je crois que c'est le Maroc. Bon, frérot, si tu pouvais venir en équipe de France, je t'avoue que ça m'arrangerait un petit peu. Mais en tout cas, du côté du PSG, Ayoub Bouhaddi, pour moi, c'est oui tous les jours, même si évidemment, il est encore jeune à l'instant T. Ensuite, j'ai mis Habib Diarra, et c'est marrant que je vous dise ça, parce qu'au moment où je tourne, le mec, il est annoncé partant, c'est vrai, de Strasbourg, mais pour la première ligue, voilà, il va s'engager tranquillement du côté de Sunderland, les amis, pour 35 millions d'euros, j'ai pas besoin de vous faire un descriptif. Habib Diarra, très grosse saison du côté de Strasbourg, athlétiquement, techniquement, c'est très très fort, milieu de terrain avec un certain potentiel, et franchement, ouais, j'aurais peut-être espéré qu'il parte pour un peu mieux que Sunderland, même si j'aime beaucoup ce club-là, mais en vrai, de vrai, je réfléchis, je me dis le mec il va aller en première ligue, il va se faire voir des plus grands clubs du monde, bon, c'est plutôt pas mal, en vrai, je considère que c'est plutôt pas mal, même si à l'instant T il aurait pu avoir mieux, tu te dis que ça peut servir de très très bon tremplin en PL. Enfin les amis, du côté du milieu de terrain, je vous ai réservé deux autres pistes, et vous me direz que je suis un peu fou, parce que vraiment c'est pas des pistes qu'on attendrait comme ça. Kevin Danois, les amis de la JOCR. Et là, il faut que je défende un petit peu ma position, évidemment. Moi qui aime beaucoup la JOCR. Danois, les amis, faut comprendre un truc. C'est qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop, tu vois. Sauf que là, le mec, il a fait une saison en pro vraiment complète. Il a fait une bonne saison au passage. Hein. À Auxerre, il est devenu vraiment indispensable. Quand il est là, Auxerre prend plus de points que quand il est absent et tout, c'est vraiment cool. Faut comprendre un truc, c'est que les clubs anglais sont déjà dessus. Que la JOCR a déjà refusé une offre aux alentours de 10-12 millions d'euros. Là, comme ça, les amis, vous voyez le truc progressivement. Moi, je vous le dis, Kevin Danois, avec une deuxième saison de Ligue 1 dans les jambes, non seulement il va péter, mais en plus de ça, il y aura des gros clubs qui vont lorgner dessus. Parce que, techniquement, c'est très bon, il sait bien se placer, il est intelligent, et en fait, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que du côté de la JOCR, là, Danois, il vient de fêter ses 21 ans, je pense, hier ou avant-hier. Le mec, il est attendu depuis 4 ans. Parce qu'en fait, à l'époque où Auxerre était en Ligue 2, tu voulais déjà voir Kevin Danois. Tu te dis, mais putain, pourquoi il joue pas. Et en fait, je pense que Pélissier a été intelligent dans sa gestion. Il a attendu en estimant que le joueur était enfin prêt maintenant pour vraiment le lancer. Et on a vu le résultat, ça a été très prometteur. Et enfin, Neil El Ainaoui, pardon les amis, j'ai un peu de mal avec son nom à chaque fois. Du RC Lens évidemment, un milieu de terrain que j'aime énormément. Techniquement excellent, capable d'être extrêmement décisif. Meilleur buteur du RC Lens cette saison. Athlétiquement, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est un malade mental, il cavale de partout. Dans les duels, il est présent. Alors il me semble, j'ai pas vérifié l'historique de blessure, que c'est un peu compliqué sur ce sujet. Mais en tout cas, si on parle de qualité de joueur, sans se casser les couilles avec le truc des blessures, les transferts, le prix, machin, je le prends sans aucune hésitation. Enfin les amis, on va terminer avec l'attaque. J'espère que vous aimez jusque-là les propositions que je fais pour le PSG. Et on va évoquer un cas qui est peut-être le plus évident pour le PSG en attaque. Celui qui a déjà été évoqué plein de fois. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et je ne vais pas m'attarder dessus, vous l'aurez compris. Magnès Akliouche, voilà, je vais pas m'attarder. Techniquement très fort, athlétiquement ça a progressé. Dans les duels, il est vraiment meilleur, il est capable de récupérer des ballons. Il peut être décisif, il correspond à plusieurs postes du PSG. Bon, voilà, pour moi c'est parfait, il n'y a pas de problème. Et enfin, les amis, je vous ai réservé une petite surprise peut-être, je ne sais pas. Un élément ailier droit, gaucher,
et on va aller du côté de la Méno, on va aller du côté de Strasbourg, bien sûr, et je parle de Dylan Bakwa. Je parle de Dylan Bakwa, les amis, parce que sincèrement, je trouve que c'est un élément sous-coté, qui a été vraiment décisif avec Strasbourg, capable techniquement de faire beaucoup de différence par le dribble, par la course évidemment, il est vraiment rapide aussi. C'est un élément que je trouve intéressant, je le prendrais bien au Paris Saint-Germain en rotation. Maintenant, c'est pas mon premier choix, parce que voilà, les questions de polyvalence, la qualité technique aussi, je pense que t'as des profils là dans la liste qui sont plus intéressants, mais en tout cas, Dylan Bakwa au Paris Saint-Germain, moi je dis oui, avec un grand plaisir. Bref, c'était Podcast FC les amis, j'espère que ce petit concept vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des noms en commentaire à me donner, à les mettre, je lirai ça avec grand plaisir. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Bonne journée à vous et bonne Coupe du Monde des clubs si vous regardez encore cette compétition qui devient très très longue et usante pour les joueurs. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, je sors d'un match. Bref, on s'en fout. Salut.